Abonne-toi à ma chaîne YouTube pour suivre mes différents types de guidance. Pour en savoir plus sur moi, mes prestations, je t'invite à visiter mon site internet christophe-loubet.com. Bonjour à toutes et à tous, on est parti pour la guidance de la semaine donc qui va du 26 février au 4 mars 2018. Donc durant cette semaine-là, il y aura la pleine lune, le 2 mars. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Oui, un message très important. Je vais être absent pendant quelques jours. Bon, je suis en vacances, alors, ce qui ne m'empêche pas en général de faire des guidances, sauf que là, je ne serai pas du tout disponible puisque je m'en vais faire une sorte de retraite méditative pour développer et apprendre une technique de méditation. Donc, méditation Vipassana, pour ceux qui connaîtraient. Voilà, donc je vais être absent pendant 10 jours. Je vous en reparlerai peut-être plus tard dans une prochaine vidéo si éventuellement ça peut vous intéresser. C'est une expérience que j'avais déjà réalisée il y a, je crois que ça fait 4 ans, ouais, 4 ans peut-être, 4-5 ans ou 3 ans, je sais plus très bien, que j'avais trouvé intéressante, qui secoue pas mal quand même, hein, voilà, parce que c'est 10 jours dans le silence, on est vraiment très centré sur soi, coupé du monde extérieur, pas de lecture, pas de musique, pas de sport, rien du tout. C'est très particulier, mais justement, c'est un bon moyen d'apprendre à se découvrir et à mieux se connaître. Donc, je vous en parlerai. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse, si vous voudrez que je vous en parle un peu plus la prochaine fois, à l'occasion. Voilà, ce genre de choses. Et donc, on se reverra. Donc, je reviens le 12 mars. Enfin, je reviens un petit peu avant, mais bon, en gros, je serai disponible pas avant le 12 mars. Et bien en gros, je vous referai une vidéo à partir du 16 pour la guidance de la nouvelle lune, tout simplement. Ok les loulous. Donc on est parti cette semaine. Alors j'ai reçu, je me suis commandé un nouveau jeu de cartes oracle. On va l'utiliser, donc ça va être la première carte de gauche, c'est tiré de l'oracle et des contes de fées. C'est le dernier jeu de cartes oracle de Lucy Cavendish. Lucy Cavendish, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup de par ses jeux, de par ses cartes. J'ai pas mal de jeux, mais notamment quand je vous fais la guidance de la nouvelle lune, il y a 2 jeux sur 3 qui sont tirés de ces jeux à elle. Bon, ce jeu est pas mal, bon, voilà, les messages sont, enfin, les histoires sont sympas, c'est un peu long, mais c'est assez intéressant. Et ensuite, la carte du milieu, c'est tiré de l'oracle des rebelles sacrés de Alana Fairchild. Et la carte de droite, ça sera toujours Alana Fairchild, mais cette fois-ci, ça sera l'oracle de Rumi. Voilà, tout simplement. Alors, regardons ces cartes, je pense que ça va vous parler, parce qu'effectivement, je sais pas vous, mais moi, personnellement, puis dans les témoignages que j'ai pu avoir un petit peu à gauche, à droite, alors pour certains, évidemment, on n'est pas tous concernés, heureusement, la première carte illustre bien un petit peu ce qu'on a vécu ces derniers temps, puis peut-être un petit peu depuis ces dernières semaines, ces derniers mois, voire plus pour certains. Donc la première carte, c'est la princesse qui ne souriait jamais, hein, j'aurais dû appeler ça la princesse qui tire la gueule. Donc ça nous parle de guérison. Et je vous dis ça parce que effectivement, sur la semaine qui s'est écoulée là, j'ai trouvé que c'était pas trop la joie, hein. Voilà, on était un petit peu dans le dur, pas non plus dans le dramatique, mais un petit peu dans le dur avec, je sais pas comment l'exprimer, mais peut-être une sorte de perte de repère, c'est le brouillard, on ne sait plus où on est, qu'est-ce qu'on fait, quel sens tout cela peut avoir, quel sens donner à sa vie, fait voilà, un peu blasé un petit peu de tout, on peut dire ça comme ça. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit cette première carte? Donc elle nous parle de la princesse, hein. On te dit, voilà, quelle vie elle avait, quelle liberté, quel luxe. Elle avait tout en abondance, tout ce que son cœur pouvait désirer, mais elle ne souriait jamais, absolument jamais. Elle ne riait jamais. C'était comme si son cœur n'avait jamais ressenti aucune joie pour rien au monde. Alors une belle princesse avait apparemment le monde entier à ses pieds. Elle avait une bonne santé, beaucoup de richesses. Elle était belle et intelligente, mais elle était aussi extrêmement sensible à la souffrance du monde. Et c'est pourquoi elle ne souriait jamais. Elle était très sérieuse, il n'arrivait pas à sourire alors que tant de personnes souffraient. Comme souvent dans les contes, son père, qu'il aimait de tout son cœur, était attristé et tourmenté par son incapacité à ressentir de la joie. Il promit alors que quiconque pourrait faire rire sa fille recevrait de grandes récompenses, y compris la main de la princesse. Des hommes arrivèrent en foule au château pour faire rire la petite princesse, mais aucun n'y parvint, car elle n'était pas dupe de leur bouffonnerie et savait que, dans leur cœur,
Il ne chérissait que les avantages qu'elle pourrait leur apporter, sans réfléchir aux moyens de l'aider et donc d'aider les autres. Hors des murs du château, vivait un jeune apprenti forgeron qui travaillait dur devant le soufflet, la sueur au front, pour apprendre son métier. Il était honnête, bon et bien musclé. Chaleur les filles. Et il savait que si avec le temps il parvenait à maîtriser le feu, l'eau et la fusion du métal, sa vie vaudrait la peine d'être vécue, car il aurait appris à transformer une chose en une autre. C'est ce qu'on appelle les alchimistes. Alors, satisfait de son travail, son maître déposa un sac de pièces à ses pieds et lui dit de prendre ce qu'il méritait. En toute modestie, sachant qu'il lui restait encore beaucoup à apprendre et connaissant la valeur de ce qu'il apprenait, il ne prit qu'une seule pièce. Il travailla encore une année, s'améliorant au point de maîtriser l'épée et la coupe, l'armure et les objets raffinés. Il gagna une pièce supplémentaire. Puis, il décida d'aller explorer le monde. Tandis qu'il s'éloignait de son lieu de travail, une minuscule souris lui demanda de l'aide car elle était très pauvre, et il lui donna une pièce. Un petit scarabée l'arrêta un peu plus loin, et le jeune homme lui fit don de sa deuxième pièce. Mais peu après, la pièce que son maître lui avait donnée en lui souhaitant bonne chance dans ses aventures fut offerte à un tout petit poisson-chat qui réclamait de l'aide dans un puits. Il arriva au château, leva les yeux et vit la princesse en train de le regarder, la curiosité éclairant son visage sérieux et beau. Le jeune homme en fut si surpris qu'il glissa, tomba et roula jusque dans les douves avant d'échouer sur la berge pleine de boue. Arrivèrent alors à sa rescousse une minuscule souris, un petit scarabée et un drôle de poisson-chat. Quand la princesse le vit, quand elle vit la beauté de son cœur et la bonté qu'il devait avoir envers tous ces petits êtres, les coins de sa jolie bouche commencèrent à tressaillir. Puis, elle se mit à sourire, puis à glousser. Ouais, c'est une dinde, quoi. Et à trembler de tout son corps, et le rire, la joie de voir l'absurdité apparente d'un cœur pur, éclatèrent enfin au grand jour. Ses yeux brillaient, et elle pria son père de faire venir cet homme, afin qu'elle puisse en savoir plus sur son futur époux. Car son cœur sérieux reconnut la bonté de cet homme, et le forgeron qui pouvait créer l'alchimie entre des éléments était parvenu à accomplir la plus grande des transformations. Il avait fait apparaître le bonheur véritable dans le cœur d'une personne triste. Si vous avez tiré cette carte, bon je l'ai tirée pour toi, bien évidemment, sache qu'une période sérieuse et grave touche à sa fin et que la joie apparaîtra bientôt accompagnée de rires et de nouvelles perspectives. L'optimisme est de retour, ainsi que la conviction que prendre le temps d'être joyeux et léger est important. Pendant longtemps, la vie t'a semblé triste, plate et terriblement sérieuse, mais tout à coup, la source de joie qui était tarie revient bouillonner à la surface et un signe de guérison apparaît. Et quand cette gaieté se réveille, c'est par accident, sans artifice et de manière complètement inattendue. Sachez simplement que bientôt toute tristesse sera dissipée et la vie changera pour toujours, sans crier gare pour le meilleur et non pour le pire. Alors, qu'est-ce que nous dit cette carte? On nous dit, donc les thèmes, c'est, on te dit, l'humour et le rire sont sacrés, le rire guérit, le rire nous permet de surmonter la tristesse, la dépression ou une période de chagrin touche à sa fin, le rire forcé n'est pas le bonheur véritable, la gentillesse ne passe jamais inaperçue, une période de sérieux ou d'austérité va bientôt s'alléger, un partenaire aimant et honnête au cœur tendre sera vôtre. Bon, voilà. Alors, ça m'a beaucoup parlé cette carte quand j'ai lu, et puis là, le fait de la relire avec vous, surtout sur la fin, ça m'a fait monter pas mal d'émotions. Et, alors, c'est vrai que vous m'entendez souvent dans les vidéos, je fais le couillon, je suis gay, voilà, etc., etc. Et c'est quelque chose d'authentique, je veux dire, je surjoue pas ou je me force pas à être plein d'énergie positive, d'être dans la positive attitude, etc., etc. Non, je le fais sincèrement, voilà. Ce qui n'empêche pas quand même au fond de moi d'avoir une certaine
Ouais, tristesse, on va dire ça comme ça. Bah, tu sais, la carte quand on te dit la princesse qui ne souriait jamais, ouais, ça me parle pas mal parce que, comme je dis souvent, bon voilà, j'ai eu 40 ans l'année dernière, en 2017, et on va dire que déjà jusqu'à mes 30 ans, ma vie ça a été déjà pas l'enfer, mais ouais, c'était que douleur, tristesse, enfin, c'était toujours difficile. Après, ça a commencé un petit peu à s'alléger, mais très léger, et on va dire que, allez, jusqu'à 33-35 ans, on va dire que j'étais encore dans le mode survie, hein, parce que vraiment c'était ça, la vie, je la vivais pas, je survivais. Et ben là, il y a eu déjà une première étape, une grande guérison, et du coup, ça s'est allégé, c'était plus... Ouais, c'était beaucoup moins lourd à porter, mais si je suis honnête avec moi-même, et à l'occasion d'une rencontre d'ailleurs, je crois que c'était l'année dernière ou il y a 2 ans, c'est quelqu'un qui l'a beaucoup ressenti avant à moi. On peut pas dire vraiment que je suis épanoui, non, je vais être honnête, je suis pas quelqu'un d'épanoui. Il y a toujours des choses compliquées, des blocages, ben, je sais pas, une difficulté, un peu comme le dit la carte, à ressentir la joie, quoi. Voilà, c'est un petit peu ça. Et donc cette carte me parle beaucoup, et puis en même temps, c'est toujours dans les énergies du moment et de la guidance de la nouvelle lune et des guidances de la nouvelle lune de ces derniers mois. Il y a beaucoup d'énergie de guérison en cours par rapport à ça, et c'est plutôt bon signe. Et c'est tout ce que je me souhaite et tout ce que je vous souhaite aussi à vous tous qui m'écoutez. Voilà donc pour cette première carte. Et effectivement, la seconde carte ben, nous confirme un petit peu ça. On nous parle de renaissance, de prudence demandée. Alors, que nous dit cette carte-là? On te dit qu'il existe un moment de vulnérabilité dans tout processus créatif, dans tout début de nouveau cycle de vie et dans toute naissance. Cette vulnérabilité est normale et juste. Hein, c'est le poulain qui apprend à se tenir sur ses pattes, qui, avec le temps, finiront par devenir très puissantes. Le processus de croissance et de maturité se met en place et a besoin de premiers pas hésitants. Il ne peut en être autrement. Alors une nouvelle vie émerge de toi, tel un bourgeon verdoyant qui éclot de la terre, en dessous du seuil. Donc voilà, être sous la terre, c'est ça finalement, c'est être un peu dans l'obscurité, ça peut être manquer d'oxygène, c'est sentir la lourdeur, etc., etc. Cette nouvelle vie a besoin de ton attention et de tes soins. Est-ce une nouvelle relation qui a besoin d'être entretenue avec tendresse et gentillesse, ou bien une nouvelle idée que tu as besoin de nourrir afin qu'elle puisse voir le jour parce qu'elle contient un objectif particulier pour ton chemin de vie. Cela peut être quelque chose en toi, une nouvelle façon d'agir, une nouvelle façon de te regarder, ou même une nouvelle façon de vivre dans ce monde dont tu dois t'occuper jusqu'à ce que cela devienne naturel à concrétiser. Alors on te dit fais attention à la nouvelle vie qui émerge de toi en ce moment ou que tu vas bientôt sentir émerger. Ne sois pas négligent et ne pense pas que cela n'est pas important. La négligence peut tuer l'idée avant qu'elle ne puisse se développer et résister aux critiques, à la jalousie ou au sabotage, même j'avais de dire moi l'auto-sabotage, voilà, des pensées sombres des autres ou de toi-même. Il ne faut pas avoir peur des énergies destructrices. Elles existent dans la nature et en nous tous et font partie de la vie. Hein, nous devons faire attention à leur pouvoir et rester centrés à notre cœur pour éviter leurs effets négatifs sur ce que nous créons. Tu n'auras pas toujours à protéger ce qui est jeune. Bientôt, tes idées se tiendront debout toutes seules, mais pour l'instant, elles ont besoin de soutien et d'attention. Garde tes idées pour toi comme si elles étaient un nouvel amour que tu ne veux pas partager. En temps voulu, le monde entier sera l'amoureux qui reçoit tes idées, mais pour l'instant, c'est à toi d'aimer, à toi d'observer, à toi de garder. Permets seulement à ceux qui ont prouvé leur confiance, qui arrivent à gérer les vibrations de ce que tu cherches à former, de te soutenir. Certains peuvent t'aimer, mais avoir peur de ce que tu es en train de créer. Sois fidèle à toi-même et à ton pouvoir créatif. Sois sage quand à qui tu invites dans ton sanctuaire intérieur pour lui montrer cette nouvelle vie qui émerge. Donc cet oracle te demande de protéger ton sanctuaire intérieur, cela peut être ta chambre, un lieu sacré que tu visites ou ton corps dans lequel tu te retrouves pour méditer et te relaxer.
Ça tombe bien, c'est ce que je vais faire les prochains jours. Donc parfois, tu te rends compte que d'autres ont envahi ton sanctuaire. Peut-être sont-ils entrés lors d'une dispute dont tu n'arrives pas à lâcher prise et vivent-ils dans ta tête. Ou bien des souffrances qui n'ont pas été acceptées et relâchées s'accumulent, tel un bagage émotionnel et prennent de la place en toi. Il est temps de te concentrer sur ta pureté, ta lumière, ton amour et ta compassion afin de faire la paix et de permettre à ce qui envahit, à ce qui t'envahit de s'en aller. La pureté qui se trouve dans ton sanctuaire est éternelle. C'est dans cet endroit que tu peux rafraîchir ton esprit et gagner en ressources pour pouvoir gérer le reste du monde et tes angoisses. Cela va te donner la paix et l'espace nécessaires pour reconnaître ta vie et pouvoir repousser toute intrusion par la peur, le doute ou le sabotage. On va passer en fait à la dernière carte. Alors je sais pas pourquoi, mais j'ai beaucoup d'émotions qui ressortent en écoutant les cartes, ça me met les larmes aux yeux. Alors, dernière carte, donc nouveau vêtement, donc on est toujours dans la Renaissance, finalement c'est un peu ça. Hein. Donc n'oublie pas que c'est l'oracle de Rumi, donc on va commencer, c'est par un poème, un texte qu'il a écrit. Mon bien-aimé me caressa cette nuit, alors que j'étais lasse et consumé par l'attente, goûtant ainsi la douceur de l'amour, mon âme meurtrie se trouva libérée. Libérée, délivrée, ok. Donc je repris soudain espoir, débordant de joie, les yeux emplis de lumière, je me livrai entièrement. L'amour dit, ne désespère pas, toi qui es lasse et triste, car dans ma générosité, je n'oublie jamais les âmes qui me sont dévouées. Vois la justice divine infinie, vois ma bienveillance incommensurable. L'amour embrassa mon esprit, et tous mes doutes s'évanouirent d'un coup. Un nouveau vêtement d'honneur vint couvrir mes épaules. L'amour m'offrit le pouvoir d'une vision nouvelle, la touche transformatrice de la générosité divine, avant de placer dans ma main le calice du vin éternel. Donc voilà pour le poème, le texte. Alors que nous dit cette carte? J'ai pour toi un cadeau parfait, un vêtement aux couleurs qui te vont à ravir, à toi et à personne d'autre. Ces couleurs mettront des étincelles dans tes yeux, les feront briller d'un éclat plus fort que celui de la plus précieuse des pierres. Elles illumineront ta peau qui semblera éclairée de l'intérieur. D'ailleurs, elle est, bel ange, car ton teint s'éclaire déjà de la lumière de la vie. Tes cheveux, alors j'avais pas des masses moi, tes cheveux aussi brilleront, ton être entier sera complété à merveille par ce vêtement qui fera resplendir tous les aspects de ta beauté. Alors, ne t'accroche pas à ton vieux manteau indigne de ta personne, jette-le et laisse-moi couvrir tes épaules de ce vêtement royal qui fera rayonner ton être, comme il sied à l'enfant d'extraction divine que tu es. Oh mon amour, si seulement tu pouvais voir l'incroyable cadeau, le vêtement symbolique qui t'est maintenant offert. Tes peurs s'évaporeraient plus vite que tu ne peux l'imaginer. Ton cœur aurait soudain des ailes et il deviendrait si léger que ton être entier pourrait s'envoler vers le terrain des jeux célestes de la divine mère. Mais, malgré ton âge et ta sagesse, peut-être t'accrocheras-tu à tes vêtements miteux comme un enfant à son doudou. Car même si tu sais que l'heure est venue de t'en détacher, il se peut que le doute t'arrête. Tu te demanderas si tes nouveaux vêtements tomberont bien ou tu craindras de te sentir nu et vulnérable sans tes vieux habits familiers. Ces pensées ne sont pas dignes de ton statut, mais peut-être ne sais-tu pas encore que tu es issu du plus sublime lignage royal, que tu mérites un manteau de galaxie, une couronne d'étoiles, un corps de terre sacré et une voix musicale. Excusez-moi, il y a vraiment beaucoup d'émotions. Allez, on va essayer de poursuivre. C'est parce que je suis enceinte, c'est pour ça, c'est les hormones qui me travaillent. Oui, je suis en train d'accoucher de moi. Alors, qu'est-ce qu'on te dit? Peut-être essaies-tu de savoir qui peut bien t'accorder la permission de recevoir un tel don. Qui est doté d'une autorité si grande qu'il peut te permettre de ne plus être comme le mendiant qui demande les restes et se contente des miettes. Mais peut-être peux-tu simplement décider de laisser ces tergiversations de côté pour te lever et marcher la tête haute avec une grâce souveraine.
N'oublie pas que ton certificat de naissance princière est gravé dans ton cœur. Il n'y a pas d'autorité compétente ni de permission requise. Tu es ce que tu es déjà, ce que tu as toujours été. Tout ce qui t'est demandé, c'est d'en prendre conscience. On va faire une autre pause, hein. Putain, ils me font chialer, c'est quoi leur carte, hein, leur message. Alors, cet oracle t'apporte un présage sacré, tu t'approches à toute vitesse d'un grand tournant dans ton chemin, dans ton cheminement spirituel. Ton identité réelle, ton identité divine, sera bientôt révélée dans toute sa substance. C'est merveilleux. C'est un événement divin, tu dois l'autoriser. Ne confonds pas humilité et humiliation. Ne te rabaisse pas, mais ne te vante pas pour autant. Ça me fait penser, je crois que c'était dans une carte de guidance de la nouvelle lune ou dans un tirage hebdomadaire récent, là. Il y avait une carte, c'était un petit peu ça, qui parlait un petit peu de ça. Donc fais simplement honneur à toi-même, respecte en toi l'être vivant qui mérite non seulement de vivre, mais aussi de suivre cette voie royale de la réalisation divine. Quel beau cadeau que de se libérer des sentiments d'infériorité ou de supériorité devenus inutiles. Quel beau cadeau que de s'engager dans sa propre voie, sans se soucier de ce qu'en penseront les autres. Qui s'inquiète du bien ou du mal que les autres pourraient en penser? Ni toi, ni moi. Ton héritage royal a été révélé, et puisque tu vois maintenant la divinité en toi-même, tu es capable de la voir chez les autres, chez tous les êtres qui se tournent majestueusement vers la réalisation intérieure. La folle quête en dehors du cœur touche à sa fin. Tu trouveras un simple chemin doré, comme si une rivière d'or fondu jaillissait de ton cœur pour retourner dans le cœur océanique du grand bien-aimé. Retrouvant ainsi l'unité, tu monteras finalement sur le trône pour proclamer ta divinité. Cet oracle t'apporte une guidance sacrée. Tu entres dans une phase d'émancipation sans précédent qui se doit d'être honorée. Ne te laisse pas entraîner dans les drames et les jeux de pouvoir. Tu vaux bien plus que cela. Tu puises dans ta dignité intérieure et certains ne sauront pas comment réagir. Certains répondront par l'amour et la reconnaissance, d'autres par la peur et le jugement, disant de toi que tu es prétentieux et hautain. Mais ils ne sont que la voix de la peur, pas celle de la vérité. Garde ta dignité et ta force et continue d'avancer. C'est le divin qui t'y invite, pas l'ego. Ne doute pas des changements qui se produisent en toi. Accueille-les à bras ouverts. Donc, on va s'arrêter là pour la guidance et pour les émotions de la semaine. J'espère que ça va vous parler aussi. C'est ce que je vous souhaite, hein, à tous. Voilà. Et donc, n'oubliez pas, on se retrouve. Donc, oui, il n'y a pas de jeu cette semaine, hein, désolé, mais ça va être trop long après le temps que je m'en occupe. Donc on se retrouve pour la guidance de la nouvelle lune, hein, donc à partir du 16 mars, voilà. Pour ceux qui me suivent sur Facebook, sur ma page Lettres d'amour affranchi, vous inquiétez pas, moi je suis pas là, mais il y a plein de publications programmées, hein, qui vous accompagneront durant tout ce temps-là, qui j'en suis sûr vous créeront plein de synchronicités qui vous aideront à avancer, voilà. Prenez soin de vous les loulous. Je vous aime très fort, je vous fais de gros bisous, puis rendez-vous très vite.